une invitation à parler de l'intériorité. Cette vidéo se trouve sur la chaîne Méditation biblique en paroles et images, qui est consacrée à la méditation des textes de la Bible et à la contemplation du monde par la photo. Volontairement, on n'y trouvera pas d'agitation, pas d'effet d'image déroutant, pas de son ou de bruit intempestif, pas d'incrustation loufoque, mais du calme, du repos pour les yeux, les oreilles et les neurones. Elle vous propose juste de vous laisser porter, le temps d'une vidéo, par des réflexions sur la vie, sur Dieu, et par des photos, peut-être inattendues. Il sera donc question de l'intériorité au cours d'une sorte d'itinéraire méditatif au gré duquel chacune peut saisir et retenir ce qui lui parle. C'est un parcours qui va attirer l'attention sur des aspects de l'intériorité du point de vue de la spiritualité chrétienne et en partant de l'expérience humaine commune. Au niveau le plus simple, la notion d'intériorité s'oppose à la notion d'extériorité. Et cela fait référence en premier lieu à la manière dont nous habitons l'espace. Habiter une maison, c'est créer et aménager un espace intérieur. Sortir d'une maison, c'est passer à l'extérieur. Tant et si bien que nous évoluons quotidiennement entre un dedans et un dehors. L'intérieur est synonyme de sécurité et d'intimité, l'extérieur est synonyme de nouveauté, de renouvellement. L'intériorité est certainement une des réalités les plus profondes de notre mémoire, puisque la première intériorité dont nous ayons fait l'expérience est celle du sein maternel. Le premier passage de cette intériorité vers une extériorité a été notre naissance. Elle nous a mis au défi de quitter la sécurité de cette intériorité pour entrer dans l'altérité du monde avec l'enjeu d'advenir à nous-mêmes. Et nous expérimentons que c'est un travail de longue haleine. Depuis ce moment, l'extériorité est affectée d'une ambivalence. Elle signifie la nouveauté, une perspective de découverte, d'enrichissement, de croissance, mais aussi une menace possible, un danger potentiel. Ce jeu entre la sécurité de l'intérieur et la menace de l'extérieur peut aussi être reproduit et projeté sur la vie familiale. Le foyer familial peut être conçu comme le lieu de la sécurité et l'extériorité du reste du monde comme le lieu d'une potentielle menace, et de même pour une région ou un pays. Au cours de notre évolution personnelle, nous nous sommes découverts capables de nous désigner nous-mêmes en disant « je », c'est-à-dire comme des sujets. Cela veut dire que nous nous éprouvons nous-mêmes comme une intériorité par rapport au monde, aux autres, qui nous sont extérieurs et qui sont autres, précisément. C'est notre corps qui constitue cette intériorité. Et nous avons l'impression que celui ou celle qui dit « je » en nous est intérieur à son corps et ne s'identifie pas totalement à son propre corps. Au sein de cette intériorité se produisent des événements comme des émotions, des réactions affectives, des souvenirs, des pensées, un dialogue intérieur avec nous-mêmes, des convictions profondes qui s'installent, etc. Notre intériorité est donc un lieu où nous expérimentons notre spécificité, notre personnalité dans ce qu'elle a de plus particulier. À bien y regarder, nous sommes assez facilement portés à situer tout ce qui se passe dans notre univers intérieur à des niveaux de profondeur différents. Entre des émotions et des pensées spontanées qui nous traversent sans véritablement nous affecter.
une manière parfois très extérieure aux choses et à nous-mêmes de les penser, de raisonner et d'en parler avec la tête, des sentiments que l'on qualifiera de profonds et des convictions intimes dans lesquelles nous sommes véritablement impliqués. La métaphore de la profondeur dit ces différents niveaux d'intériorité qui caractérisent les sujets que nous sommes, avec notre liberté d'aller parfois au fond de nous et parfois de rester en surface. En philosophie, ce niveau le plus profond de sa propre intériorité, celui de l'identité personnelle, est généralement appelé le soi. La Bible, comme le langage courant du reste, appelle ce niveau le plus profond de notre être le cœur. Le cœur représente donc notre personnalité véritable ou notre identité. Ouvrir son cœur à quelqu'un ou livrer son cœur, c'est exprimer qui on est en profondeur. Donner son cœur, c'est se donner soi-même entièrement. Du point de vue de la foi chrétienne, l'acte de foi investit le cœur, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une conviction ancrée au plus profond de la personne. De l'Épître aux Romains, en effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. Ailleurs, Paul définit le corps, entendons l'être humain en tant qu'incarné, comme un sanctuaire. Dans la première épître aux Corinthiens, « Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. » La même image est reprise dans Gaudium et Spes du Concile Vatican II à propos de la conscience morale, un sanctuaire où la personne est seule en présence de Dieu, dialoguant avec lui. La conscience comme lieu des pensées, convictions et décisions les plus importantes est aussi le cœur de la personne. Pour saint Augustin, Dieu est plus intime à moi que ma propre intimité et plus grand que tout ce que je peux avoir de grand. Tu autem eras interior intimo meo et superior summo meo, dans les Confessions. Si bien que l'intériorité est un lieu fondamental pour retrouver Dieu. Et sainte Élisabeth de la Trinité développe une spiritualité de l'inhabitation de la Trinité. Dans sa prière, « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là, tout entière, toute éveillée en ma foi, tout adorante, toute livrée à votre action créatrice. » Notre intériorité est donc notre oratoire personnel, le sanctuaire où rencontrer et prier Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, « Mets-toi quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » On peut donc lire les textes bibliques où il est question du temple de Jérusalem comme une métaphore ou une manière de parler de l'intériorité d'une personne. Et de même, les églises, les chapelles ou les cathédrales disent quelque chose de ce que l'on devient spirituellement dans la perspective chrétienne par le baptême. La communication entre notre univers intérieur et l'extériorité est assurée par les sens. En premier lieu, les yeux constituent une interface entre notre intériorité et notre extériorité, avec un conditionnement réciproque, d'où la distinction entre voir et regarder. Voir
est une manière de recevoir les éléments du monde qui nous entourent. Regarder, c'est déterminer à quoi nous donnons de l'importance, comment nous accueillons ce que nous voyons. Il y a donc une influence réciproque entre l'extériorité et l'intériorité. Ce que nous voyons va susciter des réactions en nous et modifier notre intériorité. Mais la façon dont nous regardons est aussi déterminée par notre intériorité. On peut en dire autant des autres sens, entre entendre et écouter. Nous entendons passivement les bruits, sons et paroles qui viennent de l'extérieur. Nous déterminons notre écoute dans notre intériorité. D'où l'enseignement évangélique sur la manière de regarder. Dans l'évangile de Matthieu, la lampe du corps, c'est l'œil. Donc si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes, les ténèbres. Sur la manière d'écouter, toujours l'évangile de Matthieu, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Pour la parole, on connaît comment elle est déterminée par les intentions du cœur. Selon l'Écriture, la parole est efficace. Elle bénit ou maudit au sens de faire du bien ou faire du mal. Dans l'épître de Jacques, la langue nous sert à bénir le Seigneur notre Père, elle nous sert aussi à maudire les hommes qui sont créés à l'image de Dieu. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Un autre aspect, toute la relation entre l'intériorité et l'extériorité est déterminée par les pensées. Il y a celles qui sont spontanées et celles que l'on cultive. Une des attitudes spirituelles les plus importantes, déjà décrite par les auteurs chrétiens les plus anciens, les pères de l'Église, est la garde des pensées. Il s'agit de vérifier, en examinant ses pensées, quel état d'esprit on cultive intérieurement, et, si besoin, apporter et déposer au Christ les pensées, spécialement les pensées mauvaises. On retrouve cela dans l'enseignement du Christ sur la pureté des aliments. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche passe par le ventre pour être éliminé? Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur, car c'est du cœur que proviennent les pensées mauvaises, meurtre, adultère, inconduite, viol, faux témoignage, diffamation. C'est cela qui rend l'homme impur, mais manger sans laver les mains ne rend pas l'homme impur. Dans l'évangile de Matthieu. Ce travail d'examen des pensées se fait par la méditation de la parole, par la relecture de sa vie, par la vigilance intérieure et par le service des autres. Ce sont les attitudes de Marie, la mère de Jésus. Dans l'évangile de Luc, Marie gardait dans son cœur tous ces événements. C'est ainsi que l'on voit comment l'intériorité est une réalité qui se cultive, si l'on peut dire. En ce sens, la figure biblique du jardin est une autre métaphore pour désigner et parler de l'intériorité. Au plan spirituel comme au plan humain, intériorité et extériorité se conditionnent et se complètent mutuellement. Lorsque l'intériorité est habitée par Dieu, cette présence détermine notre regard sur le monde. À l'inverse, le monde renvoie à la présence de Dieu dans notre propre vie. D'une certaine manière, la présence de Dieu amène à regarder la création comme avec les yeux de Dieu. Elle inspire un regard contemplatif. À l'inverse, une personne sensible à la beauté dans le monde est aussi prédisposée à chercher la présence de Dieu dans sa propre vie. En d'autres termes,
La présence fondatrice de Dieu dans l'intériorité est ce qui donne sa véritable intensité et sa véritable saveur à la relation au monde et aux relations humaines. En ce qui concerne les relations humaines, la foi chrétienne ne sépare pas le souci pour la vie intérieure et la vie relationnelle avec les autres. Une vie intérieure qui ne se traduit pas en service fraternel reste narcissique. Une vie relationnelle sans vie intérieure, c'est-à-dire sans le souci de déterminer comment on veut vivre les relations humaines, sera ballottée au gré des affects, même si elle se veut serviable. Dans les deux cas, la vie intérieure se berce de représentations, de fantasmes et d'illusions. La présence de Dieu au cœur de la vie d'une personne l'amène à opérer un discernement entre les attitudes qui lui semblent justes et les attitudes qui lui semblent fausses, entre l'indispensable et le non indispensable dans sa vie, entre une certaine simplicité et ce qui lui semblera inutilement compliqué. Une personne fascinée par le mystère ineffable de la présence de Dieu dans sa vie est conduite à des choix de simplification de sa vie, car rien ne peut égaler cette présence. De tels choix de simplicité ne procèdent pas d'un mépris du monde, mais d'un désir d'authenticité dans les relations, dont le fondement est l'authenticité de cette présence de Dieu. Du pape François dans Laudato Si. La spiritualité chrétienne propose une autre manière de comprendre la qualité de vie et encourage un style de vie prophétique et contemplatif, capable d'aider à apprécier profondément les choses sans être obsédé par la consommation. La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété et une capacité de jouir avec peu. C'est un retour à la simplicité qui nous permet de nous arrêter pour apprécier ce qui est petit, pour remercier des possibilités que la vie offre. On peut vivre intensément avec peu, surtout quand on est capable d'apprécier d'autres plaisirs et qu'on trouve satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le service, dans le déploiement de ses charismes, dans la musique et l'art, dans le contact avec la nature, dans la prière. Nous parlons d'une attitude du cœur qui vit tout avec une attention sereine, qui sait être pleinement présent à quelqu'un sans penser à ce qui vient après, qui se livre à tout moment comme un don divin qui doit être pleinement vécu. Jésus nous enseignait cette attitude. Il était pleinement présent à chaque être humain et à chaque créature, et il nous a ainsi montré un chemin pour surmonter l'anxiété maladive qui nous rend superficiels, agressifs et consommateurs effrénés. Une vie humaine vécue avec intériorité selon la foi chrétienne est donc une vie qui se déploie à partir de cette présence intérieure de Dieu. La personne qui envisage sa vie selon la foi expérimente que c'est cette présence de Dieu dans sa vie qui donne sa véritable saveur à toutes les relations humaines. Parler de présence de Dieu, de transformation des relations à partir de cette présence, ou de simplification, ou d'authenticité, est une autre manière de parler du salut et de ses effets dans une existence humaine. En d'autres termes encore, cette présence de Dieu est le fondement d'une authentique fraternité. Parler de fraternité est donc une autre manière de dire l'intensité des relations, intensité due à la présence intérieure de Dieu. Du pape François, l'encyclique Fratelli Tutti. Cherchez Dieu d'un cœur sincère,
à condition de ne pas l'utiliser à nos intérêts idéologiques ou d'ordre pratique, nous aide à nous reconnaître comme des compagnons de route, vraiment frères. Nous, croyants, nous pensons que sans une ouverture au Père de tous, il n'y aura pas de raison solide et stable à l'appel à la fraternité. Nous sommes convaincus que c'est seulement avec cette conscience d'être des enfants qui ne sont pas orphelins que nous pouvons vivre en paix avec les autres. La bienveillance est une libération de la cruauté qui caractérise parfois les relations humaines, de l'anxiété qui nous empêche de penser aux autres, de l'empressement distrait qui ignore que les autres aussi ont le droit d'être heureux. De temps en temps, le miracle d'une personne aimable apparaît, qui laisse de côté ses anxiétés et ses urgences pour prêter attention, pour offrir un sourire, pour dire une parole qui stimule, pour rendre possible un espace d'écoute au milieu de tant d'indifférence. Cet effort vécu chaque jour est capable de créer une cohabitation saine qui l'emporte sur les incompréhensions et qui prévient les conflits. S'asseoir pour écouter une autre personne, geste caractéristique d'une rencontre humaine, est un paradigme d'une attitude réceptive de la part de celui qui surmonte le narcissisme et reçoit l'autre, lui accorde de l'attention, l'accueille dans son propre cercle. Saint François d'Assise a écouté la voix de Dieu. Il a écouté la voix du pauvre. Il a écouté la voix du malade. Il a écouté la voix de la nature. Et il a transformé tout cela en un mode de vie. Je souhaite que la semence de Saint François pousse dans beaucoup de cœurs. Pape François, Fratelli Tutti. Vous êtes tous frères, vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Matthieu 23, 8, 9. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Matthieu 10, 8.